Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabien Dorin, président de la faculté des métiers de l'Essonne. Bonjour Fabien Dorin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez vu, on est dans un lieu magique en plein cœur de Paris. On a été chaleureusement accueillis par Tony Gomez dans ce restaurant qui s'appelle Chez Laurent, en plein cœur de Paris, au lieu des décideurs économiques et politiques. Alors nouveau lieu, forcément nouveau décor, mais pas changement d'objectif, puisqu'on va parler de parcours inspirants. On va parler aussi, on va essayer d'avoir des analyses éclairantes justement pour comprendre le monde d'aujourd'hui, notre époque, et évidemment préparer l'avenir. Vaste programme, Fabien Dorin. On va d'abord parler de vous, c'est le principe de l'émission. Parlez-nous un petit peu de ce qui vous a forgé, ce qui vous a formé, ce qui vous porte aujourd'hui dans la vie. Écoutez, tout d'abord, je suis entrepreneur. Fils d'entrepreneur, entrepreneur en bâtiment, qui est un métier exigeant et qui m'a offert la possibilité et l'opportunité de devenir, comme vous le dites très justement, un acteur engagé de la vie politique et économique du territoire essonien, et par différentes fonctions. D'abord élu à la Fédération française du bâtiment, je suis président de la Fédération française du bâtiment depuis quelques années, et puis élu à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, qui a eu la bonne idée, la très bonne idée d'ailleurs, de me confier, parce que j'avais une appétence particulière pour l'apprentissage et l'avenir des jeunes, m'a confié la présidence de la faculté des métiers que je préside maintenant depuis 4 ans. Voilà, c'est un parcours d'engagement permanent, puisque j'ai aussi par le passé eu des engagements, j'ai été aussi pompier volontaire, chose qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est pour moi c'est important de servir à quelque chose, d'avoir la sensation d'être là pour d'avoir un passage sur terre. La notion de servir aussi peut-être. Oui, sans doute la possibilité de servir, surtout la possibilité d'apporter quelque chose aux autres, en essayant d'apporter le meilleur de moi-même dans tout ce que j'essaye de faire. Voilà, je suis aussi élu communal, puisque je suis aussi adjoint dans une mairie, donc voilà, donc j'essaye d'apporter un maximum de mon temps, le temps qui me reste, à côté de mes entreprises, parce que je suis aussi entrepreneur, je vous l'ai dit. Voilà. Donc voilà, au service des autres, et voilà, donc j'essaye d'évoluer comme ça depuis très longtemps maintenant, depuis 30 ans. Voilà. Donc c'était cet engagement, il était, vous étiez jeune quand vous aviez déjà cette notion d'engagement. Tout à fait. D'où peut-être le fait de vous engager chez les pompiers volontaires. Est-ce que vous faites aujourd'hui le métier que vous auriez souhaité faire? Alors, votre papa était déjà dans le bâtiment, vous nous l'avez dit, mais c'est vraiment un choix de ce secteur? Oui, c'est un choix, bien sûr, c'est un choix assumé. Après, est-ce que c'est le métier qu'on veut faire? Je pense que tant qu'on n'a pas goûté aux autres, on sait jamais si on a fait le bon choix. Mais en tout cas, je m'y amuse beaucoup, mais j'ai aussi besoin, et c'est sans doute l'aspect de mes engagements différents, c'est le besoin d'aller voir autre chose, d'aller m'inspirer d'autre chose pour pouvoir déjà être... D'où vos multiples casquettes. Voilà, tenter d'être un bon entrepreneur, mais aussi aller apprendre et se ressourcer auprès des autres, et puis apprendre des échecs et des réussites des autres. Donc, le sens de mon engagement. Quand on est président de la faculté des métiers de l'Essonne, quel métier ça regroupe finalement? Alors, ça regroupe tous les métiers, puisque la faculté des métiers de l'Essonne est le plus gros centre d'apprentissage d'Île-de-France, dans les murs. Donc c'est tous les métiers. C'est pas tous les métiers, mais ça regroupe les métiers de l'hôtellerie, de la mécanique, des métiers du tertiaire, comptabilité, agent immobilier, l'intelligence artificielle, l'hôtellerie, la restauration, l'esthétique, le cosmétique. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de métiers. C'est 90 offres de formation à la faculté des métiers que nous dispensons sur les métiers de l'industrie, les métiers d'artisanat et les métiers du tertiaire. Alors justement, l'apprentissage, c'est aussi la clé, la porte d'entrée pour aller vers l'emploi. Vous pensez que la politique en France est suffisamment, on veut souvent couper, justement, on parle de budget beaucoup en ce moment, couper dans tout ce qui est financement des apprentissages. Quelle est votre réflexion là-dessus? Mon opinion, il est que aujourd'hui le gouvernement avait eu, me semble-t-il, avec la réforme de 2018, une bonne idée de mettre en avant l'apprentissage. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre au crédit d'Emmanuel Macron, c'est de se dire aujourd'hui... C'était une ambition. C'était une véritable ambition, ça a été une véritable réussite. C'est dommage que pour des contraintes budgétaires aujourd'hui, le gouvernement revienne en arrière et sacrifie la formation sur l'autel du budget. Donc malheureusement, la baisse de ce que nous appelons les coûts contrats nous oblige à réfléchir à un autre modèle de financement et nous oblige à, parce que nous souhaitons aujourd'hui continuer à former nos jeunes
parce que les jeunes, c'est l'avenir, les jeunes, c'est aujourd'hui clairement la réussite des entreprises et des industries de demain. Eh bien aujourd'hui, on réfléchit à d'autres modes de fonctionnement. Il est, à mon avis, urgent que le gouvernement se rende compte que si aujourd'hui on stoppe l'apprentissage, on va avoir de véritables difficultés dans les entreprises à recruter. On sait à quel point les métiers sont, surtout les métiers en tension, on n'arrive pas à recruter. Donc nous, aujourd'hui, c'est notre credo, c'est d'aller justement sur ces métiers en forte tension pour pouvoir justement former les jeunes à entrer dans le monde actif de demain pour les entreprises. Métiers en forte tension, les questions de réindustrialisation aussi. Les questions de réindustrialisation dépendantes aussi au centre de notre action aujourd'hui, puisqu'on a quelques formations très atypiques à la faculté des métiers, notamment sur le soudage, par exemple. On reste la seule formation en France, et non pas en Île-de-France, mais là en France, à faire des soudures, notamment pour toute la partie centrale nucléaire, par exemple. Oui. Voilà. Donc, le savoir-faire, justement, c'est savoir-faire est là, et voilà. Absolument. Sur l'aéronautique, aussi, on est très présent sur l'aéronautique. C'est quand même un métier d'avenir. Voilà. Absolument. On va parler de l'intelligence artificielle. Vous êtes un centre de formation, donc comment est-ce qu'on forme aujourd'hui les jeunes à l'IA? Comment on forme les jeunes à l'IA? Alors aujourd'hui, nous avons... C'est une question clé dans les... Oui, mais évidemment, et c'est parce que c'est une question clé que la faculté des métiers s'est aussi adaptée à l'évolution sur le sujet. Et on a créé une formation justement sur l'intelligence artificielle avec un niveau Bac plus 5 à la faculté des métiers pour justement accompagner nos jeunes à être prêts à appréhender l'intelligence artificielle dans les entreprises. Alors, nous, centre de formation, on utilise l'intelligence artificielle depuis assez longtemps sur notamment nos systèmes d'enquête, nos systèmes de notation et ainsi de suite. Donc on utilise aussi l'intelligence artificielle à ce niveau-là. Mais c'est une évolution en constante Il faut trouver les formateurs aussi, finalement, parce que comme ça évolue et que c'est une matière qui existe déjà, mais qui évolue en permanence. Voilà, est-ce qu'il y a aussi des tensions dans le fait d'avoir les formateurs adéquats, justement? Il y a des tensions sur ce secteur-là comme sur d'autres. Oui, comme dans l'éducation. Formateurs, je crois qu'aujourd'hui on est en tension à peu près sur tous les sujets. Bien évidemment, ça nécessite une compétence particulière qu'on va chercher aussi, puisque nos formateurs sont aussi issus du monde du travail et du monde de l'entreprise. On va passer à la question du World Impact Summit à présent, si vous le voulez bien, le World Impact Summit, le sommet des décideurs justement qui souhaitent bâtir un avenir durable, et c'est juste après le jingle. La question du World Impact Summit, c'est celle-ci. Vous l'avez choisie parmi plusieurs questions. À l'heure du purpose washing, comment donner du sens et des preuves de vos engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale? Alors, sur la partie sociale et environnementale, nous avons à la faculté des métiers, je crois, un cursus exemplaire sur l'intégration notamment des jeunes en situation de handicap et sur l'inclusion. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très ancré dans la faculté des métiers, c'est dans notre ADN. On accueille des centaines de jeunes en situation de handicap et aussi en situation de travailleurs qui arrivent en France et qui ne connaissent pas la langue française, et qui ne connaissent pas, et on les accueille aujourd'hui dans nos formations. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un véritable exemple à la faculté des métiers. C'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On a fêté l'année dernière les 10 ans de la mission handicap et on a une section vraiment particulière sur le sujet. Donc on essaye aussi là de montrer l'exemple et de faire en sorte que les personnes en situation de handicap soient intégrées dans l'entreprise par une formation très adaptée sur leur niveau par rapport à leur niveau de handicap. Après, il y a cette question aussi de diversité. Issu de territoires. L'Essonne est un territoire multiple, j'allais dire, oui. Mais voilà, est-ce que ça aussi c'est un engagement fort d'avoir une diversité aussi dans les apprentis? Tous les publics aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va du CAP au Bac plus 5. J'imagine, ou c'est... Il n'y a pas de sélection. C'est vraiment, il y a zéro sélection. Tout le monde peut venir à la faculté des métiers. Il n'y a pas de il n'y a pas un nombre de places. Pas de sélection. Il n'y a pas de prérequis particuliers, sauf l'avoir envie de rejoindre une entreprise et de faire une alternance et de faire un apprentissage. C'est la seule condition. Mais il n'y a bien évidemment pas de sélection. On accueille tout le monde. C'est bien le sens de notre action. Et le taux d'emploi assuré après ces apprentissages, est-ce que vous avez réussi à le quantifier? Il évolue en fonction des crises, il évolue en fonction de tout, mais globalement c'est 2 jeunes sur 3 qui retrouvent un emploi dès la sortie de la formation. Dès la sortie, d'accord. Question d'un jeune de Centrale Supélec, un étudiant de grande école. Question juste après le jingle.
La question de Centrale Supélec, on a évoqué un petit peu, mais quelles sont selon vous les qualités essentielles pour un jeune diplômé pour évoluer et réussir dans un environnement multiculturel? Alors la question se pose pour un apprenti qui sort de formation aussi. Je pense qu'une des qualités majeures pour nous, en tout cas, c'est d'avoir eu une expérience professionnelle dès qu'il sort de son diplôme. Parce que l'avantage de l'apprentissage, c'est ça, c'est d'avoir été confronté au monde en entreprise en même temps que faire sa formation. Donc ça, pour nous, c'est quand même, et nous, moi qui suis aussi employeur, c'est quand même une véritable chance. Maintenant, un jeune diplômé, il doit, je crois, avoir une certaine forme de mobilité. Alors mobilité géographique bien sûr, mais aussi de mobilité et d'adaptabilité, pardon, dans son cursus tout au long de son cursus professionnel. Parce que voilà, je crois que on fait plus carrière dans une entreprise. Enfin, malheureusement, ça n'existe plus. Et donc, je crois que nous, on les prépare à ça. On les prépare justement à pouvoir être assez flexible, mobile, et on les emmène vers ça de façon à pouvoir être opérationnel très vite dans une entreprise. Et on leur apprend aussi, et c'est aussi notre mission, je crois, de les apprendre, de leur apprendre bien sûr le savoir-faire, mais aussi le savoir-être, parce que quand des jeunes en apprentissage arrivent dans nos centres, il y a aussi ce paramètre à régler. Et on est aussi là pour les accompagner en permanence tout au long de leur parcours de formation. Et on va passer cette fois à la question de l'hémicycle. C'est vous qui allez peut-être interpeller, poser vos questions, en tout cas au monde politique qui nous gouverne. C'est juste après le jingle, la question de l'hémicycle. La question de l'hémicycle. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent aujourd'hui, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale? Interpeller le Premier ministre, qui vous voulez, c'est face caméra, vous avez 1 à 2 minutes. Eh bien écoutez, on en parlait à l'instant, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument se rendre compte que un jeune, c'est une formation, c'est un avenir. Et que si on n'offre pas la possibilité à nos jeunes de se former et de donner les moyens au centre de formation que nous sommes de former nos jeunes, on s'est trompé dans la démarche. Et donc je pense qu'il est utile et nécessaire de sanctuariser aujourd'hui la formation par l'apprentissage, de façon à ce qu'à un moment donné, on arrête d'être la variable d'ajustement des budgets et que aujourd'hui on soit particulièrement stable. On cherche de la stabilité dans les fonds, dans la formation. C'est ce qui aujourd'hui d'ailleurs nous conduit à créer notre fonds de dotation, parce qu'aujourd'hui on se réinvente à la faculté des métiers pour pouvoir garantir et sécuriser le parcours de formation pour nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui on voit bien que on est sur des tensions aujourd'hui budgétaires qui nous préoccupent et qui nous inquiètent sur le modèle même de nos centres d'apprentissage. Donc si je devais interpeller en effet, comme vous le dites, le Premier ministre, c'est voilà, à un moment donné, c'est aujourd'hui voilà, donnez-nous de la visibilité, de la clarté et une ambition, comme ça a été le cas avec la réforme de 2018. Ne revenons pas en arrière, favorisons les centres d'apprentissage pour l'avenir de nos entreprises et des jeunes de demain. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Merci On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve évidemment très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.